Bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechCode et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et également une première vidéo sur une longue suite de tutoriels sur la programmation. Donc tout d'abord dans cette vidéo je vais rapidement me présenter et ensuite nous commencerons par une introduction et une petite découverte à Python. Alors je suis étudiant en bachelor, voilà je suis en première année et je suis passionné d'informatique et de programmation en général et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps afin d'apporter mes connaissances, mon savoir sur la programmation et l'informatique en général. Donc vous allez me dire qu'il y a déjà plein de vidéos, plein de chaînes YouTube qui expliquent très bien, qui sont superbes pour commencer, etc. Mais je me suis dit que j'ai trouvé que l'informatique n'était pas assez mise en valeur et sur YouTube, que soit les vidéos n'étaient pas complètes, qu'on n'avait pas forcément réponse à tout ce que l'on cherche, que quand on commence dans un langage ou qu'on commence la programmation, beaucoup de vidéos sont en anglais et si jamais on n'a pas un bon niveau, ça va pas être pratique. Du coup, je me suis dit que quitte à faire des vidéos qui exigent déjà sur YouTube, si je les fais à ma manière avec mes explications, je pense que ça peut aller. Alors mes vidéos sont surtout concentrées pour les personnes qui débutent réellement, qui n'ont vraiment aucune base en informatique ou programmation, qui n'ont vraiment aucune base dans un langage. Et je suis donc là pour expliquer clairement, lentement, et faire en sorte que les choses soient très claires pour tout le monde. Donc si jamais il y a un problème, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, on va pouvoir passer au Python. Pour programmer en Python, nous allons utiliser déjà un environnement de développement. Moi, j'utilise un qui est très connu, qui est Visual Studio Code. Alors je ne vais pas vous montrer comment l'installer, je pense que vous savez au moins comment installer un logiciel, mais si jamais vous avez des problèmes, là aussi il ne faut pas hésiter à me le dire. Je vous mettrai au moins le lien en description. Si jamais vous êtes sur Windows, n'hésitez pas à le télécharger du coup avec la version 64 bits ou 32 bits, mais je pense qu'en 2022 on est beaucoup à être en 64. Si jamais vous êtes sur Linux, n'hésitez pas à prendre la version qui correspond pardon. Et pour Mac, pareil, voilà, il existe sur les trois plateformes. Ensuite, pour pouvoir programmer en Python, on va avoir besoin justement de Python, ce qui est logique. Alors, première chose à savoir pour les développeurs novices, les développeurs débutants, dans un langage de programmation, la version la plus récente n'est pas la meilleure à utiliser. Pourquoi? Car elle n'est pas forcément stable et elle ne va pas forcément, forcément marcher correctement et elle peut apporter des conflits dans votre programme. C'est pourquoi je vous conseille, pour Python en tout cas, d'utiliser une version comprise entre la 3.7 et la 3.9 qui sont très fonctionnelles. Donc je ne vais pas la télécharger, j'en ai déjà une, mais je vais la télécharger avec vous. Donc pour ça, je vais rapidement désinstaller ma version de Python. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Comment fait-on, pardon. Je vais essayer de faire vite. Voilà, moi j'ai la 3.9.8 qui est une très bonne version. Donc là, on va attendre juste que ça se désinstalle. Je vais ouvrir aussi une fenêtre CMD, on en aura besoin après. Donc pour faire ça, si jamais vous ne savez pas faire, le raccourci clavier c'est Windows plus R. Donc là comme ça Windows, vous maintenez la touche et vous appuyez sur R et vous tapez CMD. Voilà. Voilà, Python est désinstallé, c'est parfait. Je vais pouvoir aller chercher l'installeur donc dans mes téléchargements. Et là voilà, là vous voyez 3.9.8. On double-clique, la première chose à faire c'est de cocher cette case qui est très importante. Ça veut dire qu'on va ajouter tout simplement notre chemin d'accès à Python dans le pass. Le pass c'est très important car ça peut nous apporter des conflits quand on programme si jamais on n'a pas notre langage qui y est, ou en tout cas le chemin d'accès. Ça peut arriver, par exemple, vous aurez besoin d'ajouter d'ajouter un langage, par exemple Node.js, ce sera nécessaire de l'ajouter dans le pass. Si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, vous aurez des problèmes. Et ensuite, on installe. Voilà, pour le moment, rien de plus simple. Ensuite, pour vérifier que Python est installé, donc là on attend juste que ça se termine, mais voilà, c'est assez rapide normalement. On va tout simplement donc utiliser notre CMD et taper la petite commande PI pour Python, _version. Ça va nous afficher la version du Python qui est installée sur notre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai Python par contre 3.9.8, donc mon Python est bien installé. Une fois cela fait, nous allons pouvoir lancer notre Visual Studio Code.
Alors moi j'ai déjà des choses qui sont ouvertes normalement, ouais voilà. Donc ça n'y portez pas attention, voilà. Normalement vous allez arriver sur quelque chose de comme ça la première fois que vous allez lancer. Voilà. Ce que je vous invite à faire déjà c'est de créer un fichier Python, donc c'est au format PY, pardon, PY, et si jamais vous avez un doute si vous l'avez bien mis, vous devez avoir ce petit logo avec deux petits serpents qui apparaît. La deuxième chose à faire ça va être de mettre l'extension Python sur Visual Studio Code. Pourquoi? Car tout simplement ça va nous permettre quand on tape du code d'avoir la possibilité de faire le tab pour que le code s'écrive plus vite, etc. et qu'on n'ait pas tout à retenir. Voilà. C'est un petit peu un outil qui va nous simplifier la vie. Voilà, donc comment on installe une extension sur Python? C'est assez simple. Une fois que vous avez tapé Python, vous prenez ceci et vous aurez ce petit bouton là qui est à côté. Alors, moi je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà installé. Vous cliquez sur installer, vous redémarrez votre Visual Studio et normalement c'est fonctionnel. Voilà, on va pouvoir commencer à parler Python. Donc, Python. Pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo sur Python? Car il fait partie des langages les plus simples en réalité à comprendre. C'est vraiment, même quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation peut, avec quand même quelques explications, c'est normal, peut facilement comprendre. Voilà. Alors, la première notion à connaître en Python, ce sont les variables. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée assez simple, pour que vous ayez une bonne image, je vais même vous faire un schéma. Il s'agit tout simplement d'une boîte, entre guillemets, une boîte qui est stockée dans la mémoire de votre ordinateur, qui va stocker des données. Imaginons que je veux créer une variable. Donc pour créer une variable, tout d'abord, il faut lui attribuer un nom. Par exemple, je veux que ma variable V stocke quelque chose. Donc imaginez que la variable, c'est une boîte comme ça. Bon, je ne suis pas le meilleur en dessin. Hein. Et voilà, imaginons que ma boîte V stocke, par exemple, je sais pas, le numéro 10. Voilà. Et bien là, nous avons créé une première variable, c'est un schéma, hein, mais voici une première variable. On a une variable de nom V qui stocke le numéro 10. Voilà. Pour faire ça en Python, rien de plus simple, on va déjà tout d'abord donner un nom à une variable. Alors moi je vais l'appeler var1. Voilà. C'est pas très conventionnel comme nom pour les développeurs qui s'y connaissent, c'est vrai, mais pour le tuto, c'est très bien. Maintenant, on va stocker des données. Mais la première chose à savoir, c'est qu'il y a plein de données, plein de types de variables différentes plutôt. L'une des premières variables à connaître, ce sont les nombres. Il y a deux types de variables nombres dans les langages de programmation générale. Nous avons tout d'abord les nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. 10, moins 2, moins 4, qui sont appelés des integers. En Python, un integer, on l'appelle de cette manière. Oula, hop, voilà. C'est int, pour integer. Pour les nombres 1,2, 1,3, 0,2, etc., on utilise ce qu'on appelle un float. C'est le plus facile à retenir car un float est appelé par float, tout simplement, et toujours avec la parenthèse. Ensuite, une variable peut stocker des mots. Bonjour, techcode, etc. En langage de programmation, on n'appelle pas ça des mots ou des phrases, on appelle ça des chaînes de caractères. Des chaînes de caractères en langage de programmation, c'est des strings. Et en Python, une string est appelée par str. Voilà. Une autre variable de Python, et dans les autres langages, c'est les booléens. Alors un booléen, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est vrai ou faux. Voilà, un booléen c'est juste ça, c'est savoir si quelque chose est vrai, si quelque chose est faux. Alors, conventionnellement on dit true ou false, mais c'est ça. Et un booléen est appelé par bool. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons pouvoir commencer par créer notre variable 1. Voilà. Et je vais le stocker, alors tous les développeurs sont passés par là. On va stocker la fameuse chaîne de caractères et le world. Voilà. Alors là, déjà, pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, je suis en train de dire à mon programme, bon, je ne l'ai pas encore lancé, mais je suis en train de dire à mon programme, quand tu vas être lancé, donc pour lancer un programme, ce sera ici, tu vas créer une variable que tu vas nommer var1, et à l'intérieur de var1, tu vas stocker une chaîne de caractères qui est hello world. Voilà. Là, vous venez de créer votre première variable. Alors, on pourrait créer
une variable qui contient un chiffre, etc. Mais là, on va créer une chaîne de caractères. Petite info importante, une chaîne de caractères est toujours comprise entre guillemets. Alors, vous pourriez très bien mettre des guillemets simples, hein, ça ne change strictement rien, mais voilà, c'est toujours entre guillemets. Maintenant, nous allons voir notre première fonction Python, qui est primordiale car elle est très connue et très importante. Il s'agit de print. Voilà. Alors, à quoi sert print? Print va nous permettre d'afficher un résultat, une phrase, quelque chose dans la console. Mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de console. Comment on va faire? C'est très simple. Sur votre Visual Studio Code, vous allez vous rendre dans Terminal et faire Nouveau Terminal. Car une console, ça s'appelle aussi un terminal. Voilà. Et c'est ici qu'on va pouvoir interagir avec notre code. Pour vous montrer un exemple, disons que je veux que dans la console, j'affiche le mot bonjour. Je vais tout simplement utiliser les guillemets, puisque je veux faire apparaître une chaîne de caractères, et j'écris bonjour. Sans faute, ce serait mieux. Voilà. Maintenant, comment je fais pour que cela marche? Comme vous voyez, j'ai beau avoir mis bonjour, rien n'apparaît. Il faut lancer le programme. Donc rien de plus simple, on appuie sur cette petite flèche qui ressemble au logo Play sur les télécommandes ou sur n'importe quoi. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est marqué bonjour. Donc, si on devait traduire ce qui vient de se passer quand le programme se lance, il a créé une variable 1 qui contient Hello World et il a affiché dans la console bonjour. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'afficher Hello World. Alors, afficher Hello World, ça ne veut pas dire de taper Hello World. C'est trop simple. Nous, on veut faire apparaître le contenu de la variable. Pour ça, rien de plus simple, oui, il faut tout simplement mettre la variable que l'on veut faire apparaître. Voilà, Hello World. Ça veut dire que si je fais une faute et que je mets Hello, alors je sais pas comment ça se prononce, mais World, en gros, ça va marcher. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur une variable, c'est qu'une variable n'est pas, ses données à l'intérieur ne sont pas définitives. On peut les modifier à tout moment. Pour vous montrer un exemple, imaginons que je veux que ma variable 1 contienne Hello World, je l'affiche, mais qu'ensuite je veux que ma variable change de valeur et devienne World. Je peux faire un print de var 1. Là, si je lance le programme, voilà. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi ça affiche toujours Hello World et pas World directement. Parce qu'au final, on print la même variable. Ce qu'il faut savoir en Python et dans beaucoup de langages, c'est qu'un programme s'exécute de haut en bas. C'est-à-dire que dans un premier temps, il se dit, bon, je crée une variable var1 qui stocke Hello World. Ah, il veut que j'affiche var1. Je lui affiche var1. On en est à là. Par contre, après, il dit, ah, le var1, sa valeur, elle change. Ce n'est plus Hello World, ça devient World. C'est-à-dire que dans la variable, le programme se dit, de Hello World, je vais le transformer en World. C'est comme si, imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo, et que la première sauvegarde de votre jeu, c'est le Hello World. Quand vous continuez à jouer, au bout d'un moment, ça va vous demander si vous voulez sauvegarder. Et la plupart du temps, vous avez une phrase que l'on retrouve souvent qui est « Voulez-vous écraser votre sauvegarde précédente ?» C'est comme si votre première sauvegarde, Hello World, se faisait écraser par la nouvelle sauvegarde World. En gros, c'est ça, on peut voir ça comme un jeu vidéo. Et bien là, c'est le même principe. Une fois que print est fait, il se dit « Ah, je dois écraser Hello World par World. » Donc, il modifie la valeur de la variable var1. Et quand on print, on obtient World. Maintenant que l'on a ça, on va pouvoir faire une première notion importante en Python, enfin une deuxième du coup, et ça va être aussi un mot de vocabulaire, c'est la concaténation. Alors, pour la concaténation, pour faire simple, c'est, je vais vous montrer un exemple. Imaginez que vous avez une première variable 1 qui dit bonjour, toujours avec une chaîne de caractères, et une deuxième variable qui dit bonjour, techcode, qui est le nom de la chaîne.
Si je vous demande comment je fais pour faire apparaître les deux variables, eh bien ça va être ça de la concaténation. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se dire, la manière la plus simple c'est, si pour afficher une variable je fais un print de var1, pour afficher les deux variables, j'ai juste à faire var2. Eh bien, alors attendez, je vais juste clear ça, et que je lance, il y a une erreur, car ce n'est pas comme ça qu'on fait de la concaténation. Pour concaténer, on utilise un symbole mathématique qui est très connu, que l'on apprend quand on est à l'école, il s'agit du plus. En langage de programmation, le plus n'est pas seulement pour faire des mathématiques, pour additionner des valeurs. Il sert également à concaténer. En gros, si je devais traduire, il est en train de nous dire, tu affiches le contenu de la variable, ainsi que le contenu, on pourrait traduire le plus par ainsi que le contenu de la variable 2. Si je lance mon programme, bonjour TechCode apparaît bien. Dans un print, on va pouvoir mélanger des chaînes de caractères, donc des phrases, ainsi que des variables. Si je veux mettre un espace entre bonjour et TechCode, je peux, dans ce print. Pour faire ça, j'ai juste à ajouter un plus ici, et à ajouter la chaîne de caractères espace. Un espace est considéré comme chaîne de caractères. Si je lance mon programme, l'espace apparaîtra. Ce qui veut dire que je peux très bien faire ma propre phrase, dire par exemple, vous êtes sur la chaîne 2, et de concaténer avec ma variable TechCode, juste en faisant var2. Voilà, vous êtes sur la chaîne de TechCode. On verra un autre principe par la suite pour les autres types de variables. Car comme vous pouvez le voir, là, ma variable apparaît. Mais dans un autre cas, ça ne fonctionnera pas. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout de suite. Imaginons que nous voulons toujours faire de la concaténation, puisque c'est le but, mais nous allons commencer à passer aux integers. Imaginons que je contiens, ma var1 contient le mot TechCode, et ma variable 2 contient mon âge. Donc moi j'ai 18 ans. Tag 18. Non, 18. 17 c'est passé. Bam! Je veux que dans ma console, la phrase suivante apparaisse. Je m'appelle du coup TechCode. Donc je concatène avec ma var1. D'ailleurs ici j'ai fait une erreur. Attendez, my bad. Voilà. J'ai 18 ans, du coup je m'appelle TechCode et j'ai 18 ans. Tac, et là je mets tac tac. Et j'ai... Ça va être problématique ça. J'ai... Bam. Et là je vais mettre var 2. Et là il va y avoir un problème. Alors vous allez le voir, à vue d'œil comme ça, le problème ne se voit pas. Pourtant si je lance, je vais juste reclaire la console. Voilà, il y a un problème. On va lire le problème qui est ici. C'est écrit. Alors attends, voilà. Can only concatenate str not int to str. Qu'est-ce que ça signifie? On a vu au début que int c'était un integer. Voilà. Dans un print, quand on veut concaténer, on peut seulement concaténer des chaînes de caractères. Tout à l'heure, si on reprend notre exemple, nous avions une variable qui contenait bonjour et une deuxième variable, donc je vais mettre 3 du coup, pour éviter de bloquer avec celui-là, qui contenait le mot TechCode. Et quand on a fait notre print, c'était voilà, il n'y avait pas eu de problème. Pourquoi? Car TechCode est déjà une chaîne de caractères. Cependant, notre var 2 est un integer. Pour remédier à ce problème, on doit tout simplement convertir
une variable. Pour cela, rien de plus simple, on va tout simplement dire au programme, je veux que tu transformes ma var2 en chaîne de caractères. C'est-à-dire que le contenu de la variable 2 qui est ici ne sera plus considéré comme nombre à part entière. Ça reste un nombre, certes, 18 est un nombre, mais pour le programme, il ne sera plus considéré comme un int, il sera considéré comme une chaîne de caractères. Alors, il est vrai que si on mettait directement 18 comme ça marcherait. Cependant, pour cet exemple-là, ça marcherait. Mais imaginons qu'on demande à l'utilisateur de rentrer son nom, ou son âge, pardon. Si on permet au programme d'avoir déjà une chaîne de caractères sans la convertir, ça voudrait dire que si l'utilisateur rentre ça, la variable stockera ça en chaîne de caractères, mais à l'âge. Ça voudrait dire que dans la phrase, on aurait « je m'appelle Tcode et j'ai cette chose-là en ». C'est pas ça qu'on veut. Donc, dans notre exemple, ça marcherait, mais dans un cas plus concret, ça ne marcherait pas. Qu'on verra d'ailleurs un peu plus tard, dans une peut-être prochaine vidéo. Donc là, maintenant, si je lance mon programme, ça marche. Je m'appelle Tcode et j'ai 18 ans. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire un premier exercice, parce que cette vidéo va bientôt se finir. On parlera un peu plus en détail des autres variables et on commencera les conditions, les inputs, etc. dans une prochaine vidéo, mais là c'était déjà une petite introduction. Là déjà vous avez réussi à faire un premier petit programme, ce qui est déjà super. L'exercice que j'ai envie que vous fassiez, que vous pouvez mettre la vidéo en pause, c'est très simple. Il nous faut un utilisateur, un premier utilisateur, pour qui son âge est égal à 18. On veut un deuxième utilisateur, pour qui l'âge est égal à 22. Je veux que la phrase suivante apparaisse. Le premier utilisateur est âgé de 18 ans. Le deuxième utilisateur est âgé de 22 ans. Voilà, je veux que cette phrase apparaisse. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez le faire. Et sinon, je vais commencer la correction. Donc là, déjà, je viens de donner déjà... Oula, excusez-moi. Je viens déjà de donner un petit indice de comment ça fonctionne. Enfin, de comment commencer le programme. Maintenant, il va falloir faire le print. Voilà. On va pouvoir commencer à écrire notre première phrase. Le premier utilisateur est âgé de alors mes noms de variables ne sont pas les meilleurs, hein, on dirait bien, et c'est pas grave. Est âgé de le deuxième utilisateur est âgé de Voilà, si on lance notre programme, comme vous pouvez le voir, il y aura une erreur. Car si vous avez bien suivi, les deux variables sont des nombres, des integers. Un integer ne peut pas être concaténé, il nous faut une chaîne de caractères. Donc ce qu'il faut faire, c'est de les convertir en chaîne de caractères. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, si... Un petit clear. Si je lance mon programme, le programme fonctionne. Nous avons bien la phrase, le premier utilisateur est âgé de 18 ans, le deuxième utilisateur est âgé de 22 ans. Voilà. Donc, cette première vidéo, elle est terminée. Dans une prochaine vidéo, je commencerai à parler des inputs, des conditions et des autres types de variables, voilà, les convertir, etc. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires ou de me le faire comprendre avec un like.
Si jamais vous voulez suivre mes autres vidéos, mes autres tutoriels, me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai encore plein d'idées en tête, que ce soit pour les prochains langages de programmation. J'ai déjà pensé à du React.js, du PHP, etc. N'hésitez pas à me donner des idées aussi dans les commentaires si jamais vous en avez, ou peut-être sur un langage où vous avez un problème, que je en fasse une vidéo à part entière, etc. etc. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.